En 2012, Philippe Roth nous dit, plus exactement aux Inrocks, bon, j'arrête d'écrire. Bon, ok, très bien, ça faisait 2 ans déjà qu'il n'écrivait plus beaucoup, qu'il l'avait un peu annoncé à travers ses bouquins. Il avait commencé, Philippe Roth, à 26 ans, c'était l'homme le plus drôle du monde. Lisez Portneuil, le complexe de Portneuil, qui est très très drôle, c'est l'histoire d'un masturbateur frénétique qui se marie et qui se dit mais en réalité c'est beaucoup mieux quand on est tout seul à se tirer sur la nouille plutôt que de devoir subir l'enfer conjugal. Un petit bisou, c'est ça. Drôle comme tout, ça n'a pas bougé, ça n'a pas vieilli. Et puis ensuite il a écrit des livres beaucoup plus politique, et à la fin de sa vie, à 80 ans, il écrivait des livres qui étaient des requiem, des offices de ténèbres sur la maladie et la mort. Et puis un jour, il a dit, en fait, je peux pas faire mieux. Donc, comme je peux pas faire mieux, je vais arrêter, je raccroche les gants et je vais vivre. Et puis, 2 ans plus tard, je lis dans la presse, Philippe, je ne ferai plus jamais d'interview. Là, je me dis, c'est pas possible. Je l'ai rencontré 10 fois pour l'Express où je travaillais, pour France Inter, etc. Et je lui envoie un mail en lui disant, Philippe, non, vous pouvez pas me faire ça, pas à moi. Allez, une dernière. Il me répond, ok, jeudi, je m'en souviendrai toute ma vie, jeudi 9 juin 2014, 14h chez moi. Et ensuite, terminé. Enfin, il fallait pas me le dire 2 fois. On a pris les caméras, mon réalisateur Adrien Solan, on s'est mis dans l'avion et on a tourné entièrement l'interview, ou plus exactement le documentaire qui sera diffusé ce soir. Et il revient sur toute sa vie. Et c'est parfois drôle, souvent très émouvant. Alors, une fois n'est pas coutume, on va entendre les derniers moments de l'interview, quand justement Philippe Roth raconte la fin. En l'occurrence, c'est la fin d'un autre, mais évidemment, on pense à lui. J'avais entendu l'histoire d'un acteur anglais qui avait perdu sa magie. C'était un acteur très éminent et capable de jouer toutes sortes de rôles. Il est monté sur scène un soir et de manière complètement inattendue, il n'a pas su jouer. Il était atroce. Ce n'était pas le trac, c'était autre chose. Il avait simplement perdu sa magie. Est-ce que Philippe Roth, vous qui avez tout lu, avait perdu sa magie? Non, bien sûr que non. Mais en revanche, il le redoutait. C'est ça qui est génial. Plus vous redoutez les choses, plus en réalité vous êtes bon parce que vous avez des fêlures. Je crois pas du tout au Superman, au Superwoman. C'est très ennuyeux dans la vie. C'est très ennuyeux quand on les voit sur scène. Et vous savez bien, Jean-Luc et vous aussi, Philippe, que à l'œil, la caméra prend tout. Donc si vous prenez pour Superman, vous tombez. Lui, il était l'homme des doutes et des failles. Il pensait qu'il avait perdu sa magie. Il continuait d'écrire. C'était de mieux en mieux. C'était absolument incroyable. Simplement, à un moment, je crois que c'est autre chose. Il s'est dit, ça c'est ma plus grande peur, j'ai écrit dessus un livre, maintenant terminé. Et puis surtout, je crois vraiment à cette idée-là, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout dit et que vous vous dites mais comment je peux faire mieux, imaginez-vous à la radio, à un moment vous arriverez au point où vous direz mais je peux pas faire mieux que ce que j'ai fait. Après-demain. Et si j'arrêtais? C'est pas forcément grave, vous savez, quand on a écrit 31 livres, dont 28 chefs-d'œuvre. Il parle lui-même de sa fin à votre micro et il choisit la métaphore d'un mur. Tout le monde se heurte contre le mur. Que ce soit la mort, ou perdre ses pouvoirs, ou tomber dans une embuscade de l'histoire et être tué à la guerre, ou bien qu'une maladie balaye une communauté. La némésis est là, au coin. Alors je me suis arrêté et je me suis mis à prendre du bon temps. Quand il vous dit ces mots, il est encore en bonne forme? Ou c'est une antiphrase, je prends du bon temps? Ah non, il est en pleine forme, il avait même acheté pour la première fois à 80 ans un téléphone portable, il me l'a sorti, on le voit à l'antenne, il sort le téléphone portable et il dit regardez, vous connaissez ça, hein, attendez, je viens de découvrir, c'est super, vous savez, vos amis peuvent vous appeler, ils peuvent même vous envoyer des lettres. Ah, t'as raison qu'il est en pleine forme. Non mais toute sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute sa vie, cet homme a été dans son art. Rien ne le divertissait, il s'était complètement mis dans une vie qui est celle de l'écriture et tout à coup il découvrait le divertissement. Oui et non, parce que toute sa